Coucou! Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème Halloween et c'est la troisième vidéo déjà, hein. Je m'éclate toujours autant avec le thème. Bien évidemment, c'est pas vraiment, j'essaye de varier un maximum et ne pas rester que sur les trucs un petit peu plus classiques d'Halloween. Mais je m'amuse beaucoup et du coup, bah, je continue quoi. Donc j'espère que vous, vous prenez ça aussi, du bon côté. Vous savez, il y a rien de grave, hein, c'est juste pour s'amuser et donc on va continuer ensemble cette petite aventure du mois d'octobre et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser cette image. Donc je suis venue déchirer, tout autour et je vais l'intégrer dans la page. Je travaille toujours sur le même carnet et les pages sont toujours collées par 2. Je suis venue donc coller l'image, j'ai collé des bouts de pages de livres et avec un pochoir je viens mettre la pâte structure mais cette fois-ci elle est argentée. C'est les lots de pâte structure qu'on avait trouvé un moment chez Lidl et je m'en sers assez peu, enfin je me suis beaucoup servi de la blanche lisse mais les autres je m'en suis pas trop servi donc je pense que c'était l'occasion aussi de s'en servir parce que sinon le matériel il se dégrade et puis après on peut plus s'en servir. Donc je me suis dit autant m'en servir ici. Et donc vous voyez, c'est un côté un petit peu argenté. Et je trouvais que ça allait bien avec l'image, justement. Donc une fois que j'ai fini de poser la pâte de structure, je viens la sécher. Alors cette pâte de structure, elle cloque très très facilement. Donc quand vous chauffez, si vous êtes assez près, ça fait cloquer la pâte de structure. Après, ça peut faire un effet très très sympa. Mais bon, il faut le savoir quoi. Sinon, ça peut aussi faire des catastrophes. C'est un choix. Donc après, je suis venue mettre des rouages que j'ai découpés à la Big Shot avec des dies. Et je vais venir tous les coller. Ici, j'ai décidé de continuer avec la colle Action. On aurait pu prendre notre colle, du vernis-colle, de la colle blanche, ce qu'on veut pour coller ces éléments. Mais moi, j'ai continué tout simplement avec la même colle de chez Action. Puis, je viens mettre de l'eau. Et je vais venir utiliser les aquarelles liquides de chez Action. Vous savez, ici, c'est le fameux gris bleu que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui va exactement avec la tonalité des marques qu'elle a sous les yeux. Donc, je trouvais intéressant de l'utiliser ici. Et vraiment, sous cette page où il n'y a pas de gesso ni rien, il va rendre des tons très, très différents selon qu'il soit atterri sur les rouages ou directement sur le papier livre, par exemple. Ça donne des tonalités différentes et j'ai beaucoup aimé. Évidemment, je continue de sécher. Et je fais exactement la même chose sur la partie en bas. Et vous voyez, zéro prise de tête une fois encore. Il suffit de mettre l'encre et de la laisser couler là où on a mis l'eau. Au fait, l'eau va déterminer où votre encre va couler finalement. Et comme d'habitude, je la pousse avec le heat gun. Je vais venir bien évidemment rajouter un peu de noir avec de l'encre de Chine.
C'est pareil, vous me demandez souvent si on est obligé d'utiliser de l'encre de Chine. Bien sûr qu'on n'est pas obligé, on est obligé de rien. On peut utiliser des sprays acryliques, on peut utiliser de l'aquarelle noire, on peut utiliser ce qu'on a au fait. Moi j'ai de l'encre de Chine, mais chacun utilise ce qu'il a. J'ai également pris de spray acrylique de chez Action Noire que j'utilise aussi de temps en temps, mais une fois posé, il donne pas les mêmes reflets que l'encre de Chine. Donc moi, je préfère largement l'encre de Chine pour faire ces choses-là. Mais on peut faire avec d'autres choses, bien évidemment. Et comme toujours, le secret, c'est de bien sécher entre chaque application. En tout cas, j'espère que je vous ai pas tous perdus avec ces pages Halloween. Je tenais encore une fois à vous dire que c'est vraiment euh, pour s'amuser et pour laisser un petit peu parler la créativité, tout simplement, hein, parce que oui, on peut beaucoup s'amuser avec ce thème et ça n'a rien de, voilà, ça reste un lâcher prise et rien d'autre. Donc j'espère que ça vous fait pas trop peur. C'est vraiment histoire de s'amuser et puis voilà. Euh, je voulais aussi vous dire que je vous ai dit que je ferai que de l'Halloween pendant ce mois d'octobre, mais vous savez également que tous les ans j'ai l'habitude de faire une page pour Octobre Rose et je vais la faire aussi cette année. Donc à savoir comment je vais la caler, je sais pas encore, mais un dimanche il y aura une page Octobre Rose parce que ça me tient toujours à cœur de faire cette page et donc comme tous les ans je la ferai. Euh, voilà. Je sais que j'ai dit que ce serait consacré à Halloween, mais c'est pas grave, je ferai une petite pause un dimanche pour faire une page Octobre Rose comme tous les ans. Voilà, voilà. Je voulais juste vous prévenir. Et en attendant, vous avez vu, j'ai rajouté du jaune sur la page pour amener un peu de lumière dans tout ce côté obscur. Et je fais pareil, je viens sécher. J'hésite pas à faire déborder les couleurs pour qu'elles se mélangent un petit peu. J'aime beaucoup cet effet. Là, je complète tout simplement avec un petit peu d'encre grise, là, gris-bleu. Et vous voyez ce que je vous disais, sur certaines parties, ça ressort vraiment bleu, bleu clair. Euh, c'est étonnant parce qu'à chaque fois que j'utilise cette encre, je retrouve des nouvelles petites choses que j'avais pas vues avant. Et ici, ici sur les rouages, c'est flagrant que on peut obtenir plusieurs teintes différentes avec la même encre. C'est assez, j'aime beaucoup. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. J'aime beaucoup avoir ces reflets différents avec ces encres. Et puis je viens prendre un pochoir avec de l'encre noire et je vais venir faire des petits chiffres, comme il y en a souvent sur mes pages, j'adore ça. Puis avec un tampon, je viens faire le coin en haut.
Et je vais en mettre aussi sous l'autre coin en bas. Et je tire un trait sous les autres côtés. Ici, c'est vraiment histoire de remplir les deux coins qui sont en jaune. Et je vais rajouter quelques petits tamponnages par-ci par-là. Je mets quelques petits tampons taches également, même si je vais sûrement en rajouter d'autres. Et puis mon fameux tampon écriture que j'utilise pratiquement tout le temps. Et là, vous voyez, j'ai mis des taches, des gouttelettes noires avec le feutre acrylique. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me chagrinait au niveau du haut, là, du haut à gauche. Et du coup, bah, j'ai décidé de venir rajouter une araignée. Euh, je sais que, voilà, c'est une araignée. Moi, j'aime pas ça spécialement non plus, mais en photo, en image, ça me dérange pas et ça me dérange pas non plus de les écraser quand elles sont un peu trop présentes. Donc voilà, mais euh, mais je trouvais que ça complétait bien la page, étant donné que je trouvais que le haut, il n'était pas très, enfin, je n'aimais pas. Donc c'est juste pour ça que j'ai rajouté l'araignée. Et comme d'habitude, c'est venu au fur et à mesure, hein. Je n'avais aucune idée que j'allais rajouter cette araignée à ce moment-là. Et puis j'ai mis une étiquette. Des peurs que nous affrontons pas deviennent nos limites. Et c'est souvent ça dans la vie, quand on n'affronte pas une peur, et je sais de quoi je parle, ça devient des grosses limites parfois. Donc voilà, je voulais le mettre sur cette page. Et je rajoute des gouttelettes blanches. Et encore quelques-unes en noir. Je sèche l'ensemble et la page va être terminée. Moi, je m'amuse beaucoup, hein, toujours avec cette série. La page, certes, elle est chargée, mais je l'aime beaucoup. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre page. Bisous, bisous.